Le secret de la pâte à crêpes inratable aux 2 zestes et sans grumeaux. Salut les gourmands, c'est Di Cuisto. Bon, on va se dire la vérité, la crêpe nature c'est sympa mais ça manque de paillettes. Aujourd'hui, on passe en mode haute couture. Avec ma recette signature, un mélange de zeste, de rhum et de petites astuces qui changent tout. Pour que ça soit plus sympa, on se tutoie, c'est plus familial. C'est parti mon kiki, pour le matos, il te faut peu de choses. Une poêle à crêpes diamètre 16-18 ou une Bilig, la fameuse crêpière pro. Un grand saladier ou un cul de poule contenant 5 litres, du papier film, un fouet, une spatule longue, du papier absorbant pour faire un petit bouchon pour badigeonner de l'huile dans la poêle, une grande assiette pour les réceptionner, une fois cuite. Pour les ingrédients, je te laisse venir sur le descriptif sur le podcast. Tu les auras tous. Le process, la technique anti-grumeaux. On met la farine, on met les 3 œufs au milieu, on aura fait un puits. Après, on envoie les zestes, un quart de citron et 1/6 d'orange bio, une pincée de sel pour éveiller les papilles, 50 g de sucre et on n'oublie pas le soleil, 2 cuillères à soupe de rhum et nos 5 centilitres de bière pour qu'elle soit plus légère. Écoute bien l'astuce Di Cuisto. On fouette en tournant doucement pour incorporer la farine aux éléments liquides. Une fois que l'ensemble est bien mélangé, tu peux fouetter plus vigoureusement. Maintenant, on a une pâte lisse et sans grumeaux. Une fois que c'est lisse comme de la soie, on verse le lait tout doucement pour détendre le mélange avec un fouet. La pâte est terminée. Pour l'instant, tu peux la filmer et ensuite la mettre au frigo pour 4 heures. C'est le minimum moi que je mets. En général, même je la laisse une journée complète. Mais si tu es pressé, tu peux réduire le temps, mais pas moins de 30 minutes. Moi, perso, je la fais la veille et donc, comme je te disais, je la sors du frigo environ 1 heure avant de l'utiliser. Et juste au moment de faire chauffer la poêle, le geste final, tu verses 50 g de beurre noisette que tu mélanges au fouet à l'appareil. Fais attention quand même de ne pas faire cramer le beurre parce que de noisette à cramer, c'est très rapide. C'est ce qui va donner un goût de noisette incroyable et cette dorure parfaite. Un dernier conseil, cachez-vous, si vos voisins sentent le rhum et les zestes, ils vont camper devant votre porte. Allez, faites sauter tout ça, gaffe au plafond. Et on se retrouve au prochain épisode. C'était Di Cuisto, et restez gourmands, gourmandes. N'oubliez pas de m'envoyer des photos et me laisser un commentaire sur cette recette magique en goût. Et si tu veux une recette en particulier, envoie. Je me ferai un plaisir de te la préparer. Allez, ciao, à vendredi prochain, 11h, pour une nouvelle recette. Au fait, je te laisse mettre ce que tu veux sur ta crêpe, chocolat, confiture, etc. À très vite.